ça fait un bail et demi. Vous savez quoi? La dernière fois, déjà j'espère que vous allez bien, pardon, j'en perds mon langage, quoi, j'en perds ma politesse, hein, mais quoi qu'est-ce? Bref, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, en soi, ouais, y a pas de souci. La dernière fois, j'étais en train de chercher dans mes vidéos, une vidéo où j'avais un petit peu parlé de ma patron tech et notamment de notions. Attendez, je baisse un petit peu quand même. Alors j'ai le pif rouge parce que je sors de la douche, hein, pas parce que voilà, non mais je préfère le lire. Et en fait j'ai revu du coup, c'était loin, c'était en 2021, 2022. Et du coup j'ai revu mes premières vidéos. C'est ouf comment j'ai décidé quand même de devenir une schlag. C'est incroyable, quoi. Vous voyez, là, on dirait que j'ai un rat mort sur la tête, je sors de la douche, voilà, je me suis changée, j'ai mis un t-shirt maison, un legging troué de Primark à la con, voilà. Et j'ai revu mes premières vidéos et tout, j'étais maquillée, j'avais du rouge à lèvres, j'étais un peu coiffée et tout, comme ça, machin. Ah, maintenant, je suis comme ça. J'en ai plus rien à foutre. C'est ouf. Alors, en vrai, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais en fait, les filles, enfin, les viewers slash viewers, mais vous qui me regardez, vous devez vous dire, mais cette nana, elle manque de respect de ouf à sa communauté. Parce que bah, du coup, à chaque fois que je me montre, c'est à moitié à poil pour essayer les trucs, en schlag, pas maquillée, rentrant du travail et tout. Et en fait, je me suis dit, mais vraiment, j'ai eu un moment de remise en question où je me suis dit, mais vraiment, j'espère qu'ils pensent pas tous que je me fiche d'eux parce que c'est pas vrai. Et c'est pas vrai du tout. Mais en fait, j'ai tellement acquis, on va dire, une forme de version nature, en fait. Enfin, vraiment de naturel. Bon, peut-être un peu roots, hein, à force, hein, faut le dire, que je me suis jamais posé la question. Et alors, bon, forcément, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait poser une question, toute ma vie est remise en question, voilà, où vais-je, dans quelle étagère, et donc je me disais, bah, alors pas là, du coup non, mais en fait je me disais que pour les prochaines vidéos, du coup, bah, je voudrais faire un effort, mais pas un effort qui me coûte, voyez, pas un effort en me disant faut que je me maquille et tout. Non, vraiment, genre me dire, bah ouais, c'est normal, tu présentes du contenu, tu présentes quelque chose d'en plus très esthétique finalement, parce que c'est de la couture, c'est des vêtements, c'est très mode. Donc, bah, voilà, prends soin de toi, quoi. Mets-toi à la page et prends soin de toi, parce que, en fait, je me suis rendu compte, j'ai essayé d'abréger, que bah, comme je vais au travail, je me sape de ouf pour aller au travail. Et du moment que je rentre chez moi, mais alors, I don't give a fuck, quoi. Et en fait, je me dis, bah non, bah ça marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, voilà. Pour vous tenir au courant des news, j'ai... alors, oui. J'ai trié... non, le terme est très important. J'ai trié ma garde-robe. Et notamment ma garde-robe hiver dans un premier temps. Parce que j'ai fait un test de colorimétrie. Alors, ça n'a pas révolutionné ma life. Mais en fait, je me suis rendu compte que il y avait des vêtements que j'aimais moins porter, mais que je portais quand même parce que je me suis dit, oh là là, ben, je les ai fait moi et tout, donc je vais quand même les porter, mais en fait, au final, que je ne portais plus. Et en rapport avec ma colorimétrie, quand elle m'a été faite, je me suis rendu compte que naturellement, c'était des vêtements que je ne portais pas. Enfin, que j'avais du mal à porter. Et en fait, je me suis dit, plutôt que de les garder et voilà, et de me dire, bah, c'est parce que je les ai fait, nanana, et ben en fait, j'ai tout mis dans une poche. J'avais une poche entière, hein, vraiment une poche Carrefour, là, très grande. Et en fait, j'ai tout mis de côté. Et je vais voir ce que j'en fais.
Je vais voir ce que j'en fais parce que voilà, c'est quand même c'est quand même des vêtements qui me sont chers parce que bah, je les ai faits quand même et tout, et ça a une valeur finalement. Et en même temps, bah, c'est des beaux tissus. Mais bon, c'est fait à ma morphologie. Alors même si les tailles sont un petit peu standardisées, c'est quand même fait à ma morphologie. Donc bon, c'est difficile que ça convienne forcément à quelqu'un d'autre. Donc bon, en tout cas, j'ai trié et j'ai commencé à sortir des vêtements de demi-saison, notamment d'été. Et alors, je me suis dit, j'ai tout mis sur le lit. Alors, j'avais plein de vêtements d'hiver et d'automne que j'ai mis sur le lit pour ranger. Ça, il n'y a pas de souci, j'en avais plein, plein, plein. Mais alors, d'été, je crois que j'ai sorti 3 robes. Oui. Je crois que j'ai sorti 3 robes, 5 ou 6 hauts, en comptant les hauts que j'ai fait cette année, en hiver pour l'été. Et allez, comme ça, je dirais peut-être 1 ou 2 jupes. C'est tout. Et là, je me suis dit, ma vieille, va falloir que tu charbonnes. Ouais. Tout à fait. Donc, on est reparti pour une collection capsule. Printemps d'abord, et puis on verra été plus tard. La printemps, je l'ai bien commencé parce que je l'ai commencé avec Gaïa, vous savez, de Petit Patron, dont j'avais publié la vidéo sur ma chaîne il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. D'ailleurs, le post Instagram que j'ai fait a été vraiment très apprécié, donc je suis très très contente. Et ensuite, ensuite c'est tout en fait. J'ai pas fait vraiment autre chose parce que j'ai participé à 2 tests. Le premier, c'est le Romeria Pants, le pantalon Romeria de Wildflower Patterns. Ceux qui font la jupe coquelicot. Et j'ai participé à ce test, c'était hyper enrichissant. Pour vous dire, on avait en fait un groupe Facebook dans lequel on montrait nos photos, nos fatas, nos photos, et en fait on se disait bah tiens ça va. Et du coup Mélanie, la créatrice, nous répondait en commentaire, etc. Ensuite, j'ai participé au test de la Danae Dress de Milaoni Pattern. Et alors là, c'était compliqué parce que en fait, elle nous a envoyé tout en copie cachée en mail. Et donc, on ne voyait pas les réalisations des autres, ni ce que les autres suggéraient. Et c'était elle qui, 1 à 2 fois par semaine, nous faisait une mise à jour. En disant quelqu'un a suggéré ça, donc j'ai modifié ça, voilà la page modifiée, et j'ai trouvé que c'était beaucoup moins fluide, beaucoup moins dynamique. Mais bon, j'ai quand même fait le test, j'ai chiné un drap Emmaüs, et j'ai fait le test, il n'y a pas eu de soucis et tout. La robe est jolie. La robe est jolie, la coupe me va, mais j'ai pas le tissu. Pas pris de mon tissu, donc c'est pas grave, je vais la donner à une amie, ça ira, ça lui va très très bien parce que c'est son style. Moi c'est pas mon style de motif, c'est pas mon style de couleur, mais ça c'est pas grave. En tout cas ça m'a permis de vraiment la tester, et je sais que si j'en refais une, je la ferai en version beaucoup plus fluide. Là j'ai pris un drap, alors c'était pas un gros drap en coton ou en piqué de coton, c'était un drap en microfibre, vous savez. Donc il y avait quand même une forme de tenue un peu indésirable, parce que du coup aux manches et tout, enfin je vais essayer de vous mettre une photo, vraiment on dirait que je sors de l'ère victorienne quoi. Donc voilà, comme je vous dis, c'est pas trop mon délire, donc voilà. Donc ça c'était pour les updates. Donc du coup je n'ai rien cousu à part ça. Le pantalon, je ne vous montrerai pas parce que je n'ai fait qu'une toile, et mon tissu est transparent, donc littéralement on voit mon cul. Donc je vais essayer de pas trop vous le montrer quand même, parce que ça serait désobligeant.
Déjà qu'il affichait sur un groupe Facebook où je n'avais pas vu, mais en fait on était genre 34 personnes. Donc j'étais là. Ah oui, j'ai publié No Shame. Ah bah super. Eh bah dis donc, bah allez, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Hein. Je me suis j'étais là. Et je n'ai rien cousu d'autre. Voilà, je n'ai rien cousu d'autre. Je dois me faire deux autres hauts pêche de craftine qui m'attendent bien sagement juste là, dont l'un des deux découpé, donc au top. Et après, il faut que je me creuse la cervelle. Après, il faut que je me creuse la cervelle parce que il faut que je vois quel tissu j'ai et pour quelle utilisation, parce que je me rends compte que c'est pas du tout intuitif. Il y a un tissu que j'ai gardé et là j'avais pensé à l'utiliser dans la jupe La Bohème de Vanessa Pouzet. Le problème c'est que alors sauf si j'ai mal compris. Mais en fait, moi, quand j'avais acheté la jupe La Bohème, je crois qu'elle allait jusqu'à la taille 48, quelque chose comme ça. Elle allait, je crois, jusqu'à la taille 48, max 50, mais pas plus. Et en fait, comme c'est une jupe escargot, c'est impossible de la grader. Vraiment, c'est le bordel. Donc, du coup, je me suis dit, bon bah tant pis, laisse tomber la jupe. Je l'ai gardée pendant très longtemps, d'ailleurs. Le patron... je l'ai peut-être encore d'ailleurs. Le patron en A4, même pas assemblé. Et je me suis dit, écoute, laisse tomber. Tu verras plus tard. Et tout. Et puis elle l'a sortie jusqu'à la taille genre 54. Et je me suis dit, bah vas-y, trop cool. Je vais me connecter sur son site. Et je vais voir si je peux pas la récupérer. Alors déjà, elle a changé de site. Donc j'étais là, ok, super. J'ai réussi à récupérer mon compte. Quand je vais sur mon compte, j'ai 0 patron d'acheter. J'étais là, ok, d'accord. Et donc, bah forcément, si je veux la jupe jusqu'à un 52, bah en fait, il faut que je la rachète. Donc, j'étais là. Non. Non, c'est bon, laisse tomber. Mais c'est un tissu qui aurait été vraiment cool. Que vous dire de plus? Je pense que c'est déjà pas mal. Ça fait 10 minutes que je blablate, même 12. Écoutez, voilà pour les news, il n'y a pas vraiment grand chose. J'ai fait beaucoup de retouches couture aussi pour des amis, donc c'est aussi pour ça que ça m'a un peu limité sur mes cousettes. Et j'avoue que là, les 2 tests que j'ai eu à faire coup sur coup, parce que c'était vraiment collé quoi. La date de rendu de l'un, c'était limite la date de départ de l'autre. En fait, je me suis dit, bon, je vais faire une pause. Voilà. Mais malgré tout, j'ai cousu la robe Magnolia avant les tests, ou en même temps que le Romeria Pants, j'ai cousu la robe Magnolia en version longue, avec le décolleté le plus haut, pas le plus bas, le plus haut et manche courte. Et je l'adore, elle est vraiment archi jolie, archi agréable. Et je l'ai faite en duo avec Julie, super Julie, de la chaîne Xiumi Boho. Et là, tel que je vous parle, on est lundi et on doit s'appeler ce soir quand elle rentre du travail pour se montrer la version finale, sachant que ça doit faire 2 ou 3 semaines qu'on l'a terminé. Et en fait, on n'arrive pas à trouver un moment pour s'appeler. Et moi, ça fait 2 semaines qu'elle est sur mon mannequin et qu'elle attend comme ça. Sans se froisser. Donc non, en vrai c'est trop cool et j'ai exactement en plus les chaussures pour porter avec et tout, donc trop bien. Et c'est une trop belle robe et cet été je vais la porter vraiment avec plaisir, parce que je pense que je vais grave slay dedans quoi, ça va être trop bien. J'ai fait plein de modifications. J'ai fait plein de modifications sur cette robe. J'ai pas raccourci les manches, justement. Les manches, c'était les seules choses que j'ai pas touchées. J'ai raccourci le buste de 2 ou 3 cm. Donc forcément, j'ai remonté la ligne de taille. Les coutures, plutôt que de les faire à 1,5 partout, parce que vous savez, il y a des... je crois que c'est des découpes... Je sais pas si c'est des découpes princesses. C'est des découpes princesses. Parce qu'il y a des découpes princesses. Et en fait, au lieu de les faire à 1,5, je les ai fait à 1 cm. Donc du coup, je suis à l'aise dedans, c'est bien.
Et parce que j'étais entre deux tailles. J'ai gradé du coup jusqu'au 50 ou 52, quelque chose comme ça. Et bah trop bien parce que la fente après je l'ai faite à ma sauce, j'ai pas suivi leur modèle et j'ai quasiment tout fait. Et alors surtout, j'ai doublé le haut devant. Donc du coup j'ai tout fait en burrito. C'est magnifique. L'intérieur il est magnifique, vraiment. Je suis hyper fière de moi. Et il y a juste les voilà, il y a juste les manches qui sont en surjet classique quoi. Mais vraiment, je suis hyper fière de moi et la ceinture, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de laisser l'extrémité droite, en fait, je l'ai taillée en biseau. Voilà, c'est tout. Bon, écoutez, j'arrête de bavasser pour ces news. Je vais surtout me mettre à la couture et à d'autres projets couture, notamment à la collection capsule. J'espère vous présenter une collection capsule de printemps d'ici peu parce que voilà, c'est quelque chose qui me manque de structurer un peu ma couture et ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Donc voilà, et je vous tiens au courant, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et très bonne semaine.